passe par la villa Borghese, qui n'est pas une villa d'ailleurs, hein, c'est une zone publique, très grande zone publique, avec beaucoup de monde. D'ailleurs, regardez le nombre de bus qu'il y a au bord de la voie. Beaucoup de statues, beaucoup de colonnes. Représentation de grands hommes du monde avec toutes nationalités confondues. Je vous laisse admirer. Voilà, même un lac, avec des poissons, des tortues, des cygnes. Et un monde fou qui attend la possibilité de louer une barque sur le lac. Là, vous voyez beaucoup de monde toujours. Il y a deux musées, je pense, ici, à la Villa Borghese. C'est vaste, hein. D'ailleurs, on est monté sur le haut et là, il y a des zones plutôt réservées aux enfants ou aux lueurs. Vous voyez, un manège. Voilà, des lueurs de vélo. Là, on se croirait presque en Thaïlande. Hein. C'est très très mignon. Vous voyez, toujours des statues. Ici, c'est la place Napoléon, tout en haut, qui a une vue splendide sur la place Populo, la place du peuple, que vous voyez en bas. Voilà un plan de la Villa Borghese pour vous y retrouver. Voilà. On descend sur la magnifique place du peuple, voilà l'obélisque. Et là, je vous présente le château Saint-Ange. Alors attention, il est fermé le mardi, mais il est absolument splendide. Et le pont Saint-Ange, avec ses 10 anges, et la possibilité aussi sur le Tibre de faire une petite balade touristique. Voilà les bouquinistes comme à Paris. Alors ici, c'est la place d'Espagne. Une des plus côtés de la ville. L'église que vous venez de voir a été construite par Louis XII, le roi français. Voilà l'obélisque de l'Immaculée Conception, toujours à la place d'Espagne. Alors là, on tombe sur la fontaine de Trévi, l'emblème de la ville. Si vous y jetez une pièce le dos tourné, vous aurez de l'amour toute votre vie, paraît-il. Voici la chambre de commerce, la vraie actuelle. Et voici maintenant le Panthéon. Impressionnant Panthéon avec sa coupole. D'ailleurs, Paris s'est imité, le Panthéon de Paris s'est imité de celui que vous voyez ici. Bon, il abrite beaucoup de tombeaux de rois et le fameux peintre Raphaël, voilà, que vous voyez ici. Voilà la place Navona, c'est la plus grande de Rome. Alors obélisque, fontaine, église, hein. Et surtout allez voir la baroque, elle s'appelle la Sainte-Agnès. Voilà, vos serviteurs. Voilà l'église Sainte-Agnès, filmée par Mimi, voilà avec la coupole. Voilà un aperçu de sa grandeur. Et puis
un petit tour en Vespa à Rome, pourquoi pas. C'est ce qu'on a fait pour 60 euros. Voilà la place Cambo de Fiori, c'est le marché traditionnel de Rome en fait. Et on passe au quartier Trastevere, hein. C'est un quartier assez branché, hein, avec sa magnifique église Santa Maria que vous voyez ici. Voilà maintenant le monument Emmanuel II. Ouais, tout en marbre blanc. La tombe du soldat inconnu. Et la tombe du soldat inconnu, comme vous avez entendu. En bas, la place de Venise. Really? Vraiment impressionnant. Voilà la place de Venise en bas. Et on s'approche du Colisée. C'est une vue sur les... Voilà, une vue aérienne qui Voilà, nous monte tout en haut du musée. Alors on arrive dans l'amphithéâtre du Colisée. C'est les jeux là, parce que tu as... À moins qu'il y ait Voilà, de notoriété internationale. Il a été construit 70 ans avant Jésus-Christ. là, c'est sous les marrons, ça voilà comment c'était. Un bonhomme qui s'appelait Vespasien d'ailleurs. Il pouvait y mettre 50 000 spectateurs à l'époque. Hein. Constitution de la dalle, mais il y avait toute une vie dessous. Alors, regarde d'ailleurs, regarde là, la vie. Regarde, elle est devant toi. Voilà. Là, c'est la meilleure vue du... Il y a pas mal de travaux quand même. Hein. Yeah, you can only go as far as but the ones Voilà, ça vivait même en dessous. Voilà une vue éloignée, on va passer qu'on avait oublié, le voilà, l'Arc de Triomphe qui nous propulse au Forum romain. C'est la place historique de Rome. Dans un petit moment, tout en haut, là-haut. Voilà le Forum romain de Rome. Mon Palatino. Le Colisée, l'Arc de Triomphe et le Forum romain. Voilà, on place à la place Saint-Pierre du Vatican, bien sûr. Avec sa basilique, vous avez vu le nombre de personnes qui attendent son tour pour le visiter, c'est impressionnant. Sous la basilique, semble-t-il, il y aurait le tombeau de Saint-Pierre, premier apôtre. Voilà, merci de nous avoir suivis.